va passer au quatrième point du cours, la longueur d'un segment et la norme d'un vecteur. On va donner un premier théorème. Donc on va prendre un vecteur U de coordonnées xy dans la base orthonormée IJ. Alors dans ce cas, la norme de U, c'est-à-dire la longueur de U, qui s'écrit donc U entre deux doubles barres, qui signifie donc norme U, ça se lit norme de U, ça correspond à la longueur du vecteur U, égale racine carrée de x carré plus y carré. Donc c'est une formule assez simple. Alors on reconnaît la somme de deux carrés et une racine carrée, donc on sent bien que le théorème de Pythagore n'est pas très loin, ce qui est le cas, puisqu'en faisant un petit dessin, donc on a représenté en bleu le vecteur U, et on voit que cela dessine un triangle rectangle. Donc on a ici un angle droit, donc un premier côté donc, qui correspond à la norme de U, donc en bleu la longueur du segment formé par le vecteur correspond à la longueur du vecteur U, donc à la norme de U, et on a donc dans ce triangle rectangle les deux autres côtés qui ont pour longueur x et y. Alors bien sûr dans ce dessin x et y sont positifs, mais on généralise la formule avec xy de signe quelconque, mais on l'a représenté ici avec xy positif, c'est plus simple. Donc dans le triangle dessiné, le carré de l'hypoténuse, donc la norme de U au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, finalement, la norme de U, ça va être égal à la racine carrée de x carré plus y carré. Voilà, donc ça c'est un théorème assez simple, donc il faut bien se rappeler de la formule. Donc dans ce chapitre, il y a beaucoup de formules, donc il faut se faire une petite fiche et écrire toutes les formules avec les hypothèses qui sont dans le théorème. Prenons maintenant un exemple, un premier exemple. On va prendre ici donc une base orthonormée de l'ensemble des vecteurs du plan, et on va prendre trois vecteurs dont on donne les coordonnées ci-dessous. Et on demande de calculer la norme de ces trois vecteurs. Donc c'est l'application directe de la formule vue précédemment. Alors, solution bien sûr. Le premier vecteur, donc la norme de U, est égale à la racine carrée de 2 au carré plus 5 au carré, puisque le vecteur U a pour coordonnées 2, 5 dans la base IJ. On fait le calcul, donc le carré de 2 c'est 4, le carré de 5 c'est 25, il nous reste donc finalement racine de 29. Donc là, aucune difficulté. Par la suite, la norme du vecteur V, qui a pour coordonnées moins 3, 4, c'est donc racine carrée de moins 3 au carré. Alors il ne faut pas oublier de mettre les parenthèses autour de moins 3, parce que le carré s'applique à moins 3, plus le carré de 4. Nous faisons les calculs, ça nous fait racine carrée de 9 plus 16, soit racine carrée de 25, et on sait bien que racine de 25, c'est 5. Par la suite, le vecteur W, donc sa norme, c'est racine carrée de moins 7 le tout au carré, plus moins 1 le tout au carré. Donc la racine carrée de 49 plus 1, soit 50, racine carrée de 50. Et alors on va simplifier la racine carrée. Donc ça nous permet de rappeler quelques opérations et propriétés sur les racines carrées que nous avons vues au début de l'année. Donc il faut décomposer 50 en un produit de facteurs, en privilégiant bien sûr les carrés parfaits. Donc 25 fois 2 va nous donner 50, et c'est intéressant de décomposer 50 en 25 fois 2, parce que 25 est un carré parfait. Donc égal à racine de 25 fois 2, et d'après les propriétés du cours sur les racines carrées, la racine carrée d'un produit, c'est quel cas ici, 25 fois 2 c'est un produit, ça va être égal au produit des racines carrées, c'est-à-dire à racine de 25 fois racine de 2. Et racine de 25, bah, c'est facile, c'est 5. C'est pour ça qu'on a choisi cette décomposition. C'est parce que racine de 25, ça simplifiait. Donc ici en 5. Donc on obtient à la fin 5 racines de 2.
Prenons un second exemple avec IJ, une base orthonormée de l'ensemble des vecteurs du plan, et on va donner le vecteur U qui aura pour coordonnée moins 2, 4 dans cette base IJ, et d'autre part on va définir trois autres vecteurs, V qui est égal à 3U, W à moins 2U et T à 1/6 de W. Et il faut calculer la norme de U, puis en déduire les normes des vecteurs V, W et T. Alors tout d'abord, on va commencer par calculer la norme de U. Donc on a vu précédemment que la norme de U, c'était racine carrée de x carré plus y carré. Donc ici, le carré de moins 2 plus le carré de 4, soit la racine de 16 plus, enfin 4 plus 16 dans l'ordre, ce qui nous donne racine de 20. Et là aussi, on va décomposer 20 en produit de facteurs, en privilégiant bien sûr les carrés parfaits. Donc 20 c'est 4 fois 5, parce que 4 est un carré parfait. Donc ça nous donne racine de 4 fois racine de 5, soit 2 racines de 5. Alors pour en déduire la norme des trois autres vecteurs, on va faire un petit rappel de cours, qui est le suivant. Donc si on prend un vecteur, si on prend deux vecteurs U et V, avec comme relation V égale K fois le vecteur U, avec bien sûr K un réel. Alors, la norme du vecteur V est égale à valeur absolue de K fois la norme de U. Donc il ne faut pas oublier la valeur absolue en fait. Puisque à la fin, la norme de V doit forcément être un nombre positif, puisque ça correspond à une longueur. Donc il ne faut pas oublier la valeur absolue pour être sûr d'avoir à la fin un nombre positif. Alors allons-y. Calculons donc la norme du vecteur V qui par définition est égal à... Le vecteur V par définition est égal à 3U, donc ça revient à calculer la norme du vecteur 3U, et on va utiliser justement le rappel qui précède. Donc la norme du vecteur 3U, ça va être égal à valeur absolue de 3 fois la norme de U. Et comme 3 est un nombre positif, la valeur absolue de 3, c'est lui-même, c'est-à-dire 3. Donc on va remplacer valeur absolue de 3 par 3, et la norme de U, précédemment on a calculé, c'était 2 racines de 5. Donc le résultat c'est que la norme de V, c'est donc 6 racines de 5. Donc je rappelle que la valeur absolue d'un nombre positif c'est lui-même, valeur absolue de 4 c'est 4, valeur absolue de 10 c'est 10, valeur absolue de racine de 7 c'est racine de 7, et que la valeur absolue d'un nombre négatif c'est son opposé. Donc la valeur absolue de moins 10 c'est 10. La valeur absolue de moins 17, c'est 17. La valeur absolue de moins racine de 7, ce sera racine de 7. Poursuivons. La norme du vecteur W. Par définition, donc le vecteur W, c'est le vecteur moins 2U. Donc cela revient à calculer la norme de moins 2U. On va encore utiliser le rappel précédent. Donc c'est valeur absolue de moins 2 fois la norme de U. La valeur absolue de moins 2, c'est moins 2. Et la norme de U, on l'a déjà calculée, donc on va remplacer par 2 racines de 5, ce qui nous donne à la fin, pour la norme de W, 4 racines de 5. Et enfin, terminons par le vecteur T. Donc la norme du vecteur T, c'est la norme du vecteur 1/6 de W. Par définition, c'est écrit dans l'énoncé. On va encore appliquer la formule précédente, puisqu'on a la norme de W, donc ce qui nous gêne, c'est en fait le 1/6. Donc on peut le sortir de la norme en valeur absolue de 1/6, multiplié par la norme de W. Donc. Et enfin, valeur absolue de 1/6, c'est 1/6, car c'est un nombre positif, 1/6. Et la norme de W, c'est écrit juste au-dessus, c'est 4 racines de 5, donc on remplace. Donc, alors on ne va pas écrire 4/6 racine de 5 comme résultat final, parce que 4/6 n'est pas une fraction simplifiée, on va écrire 2/3 après simplification. Donc la norme de T, c'est égal à 2/3 de racine de 5. Donc voilà pour ces deux exemples qui sont importants. Donc il faut bien les écrire et les retravailler. Il faut refaire ces exemples tout seul sans regarder la solution. On va donner maintenant un autre théorème, qui est le théorème qui permet de calculer la longueur d'un segment. Donc voici le théorème en question. Donc on va prendre
deux points A et B de coordonnées respectives, donc x, a, y, k et x, b, y, b, dans un repère orthonormé OIJ. Donc les deux théorèmes qu'on vient de donner, il est très important de se placer dans un repère orthonormé, sinon le théorème, on ne peut pas l'utiliser. Ça fait partie des hypothèses indispensables. Je rappelle, un repère orthonormé, c'est lorsque la base OIJ est un repère orthonormé, lorsque la base IJ est orthonormée, c'est-à-dire lorsque les vecteurs I et J ont la même norme, la même longueur qui est 1, et lorsque I et J sont tous les deux, forment un angle droit tous les deux. Donc la norme du vecteur AB, qui correspond en fait à la longueur du segment AB, est égale à racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Alors cela provient tout simplement du fait que xb moins xa, c'est l'abscisse du vecteur AB, et yb moins yk, c'est l'ordonnée du vecteur AB. Donc en fait, c'est une formule qui utilise le théorème précédent pour le démontrer. Alors, on va donner un premier exemple. Il y a plusieurs façons de rédiger les exercices relatifs au calcul de longueur de segment. Donc je vais vous proposer les deux façons de rédiger. Alors on va prendre donc 3 points dans un repère donc orthonormé OIJ, et on va vous demander de calculer les longueurs AB et AC. Donc pour cela, alors première façon de rédiger, on va calculer d'abord les coordonnées du vecteur AB, qui sont xb moins xa, yb moins yk, on a l'habitude. Donc on remplace xb et yb par leurs valeurs, moins 1 et 2. Pareil pour xa, yk, qui ont pour valeur respectivement 3 et moins 5, comme c'est écrit ici. Et donc le calcul nous permet d'affirmer que le vecteur AB a pour coordonnées moins 4 et 7. Et donc pour calculer la norme du vecteur AB, qui est en fait égale aussi à la longueur du segment AB, on va utiliser la formule du premier théorème, pas celui qu'on vient de voir. Donc c'est racine de moins 4 au carré plus 7 au carré. Ce qui nous donne racine de 16 plus 49. Donc là, j'ai mis un carré, mais c'est une erreur de frappe. Et donc, qui est égal à racine carrée de, il faut additionner 49 et 16, ça nous donne 65. Alors, est-ce qu'on peut simplifier 65? Est-ce qu'on peut l'écrire comme un produit de facteurs avec un carré parfait? Bien non, parce que 65, c'est 5 fois 13, donc c'est pas intéressant. Enfin, deuxième façon de rédiger, que nous allons utiliser pour calculer la longueur du segment BC. Donc la norme du vecteur BC qui correspond à la longueur du segment BC est égale, alors là on va appliquer la formule du théorème qu'on vient de voir, c'est-à-dire racine de xc moins xb au carré plus yc moins yb au carré. Donc bien sûr on adapte notre théorème donc aux points que nous avons. Ici ce sont les points B et C, alors que dans le théorème précédent on avait donné donc la formule avec la longueur du segment AB. C'est pour ça qu'on retrouve xb moins xa ici. Donc bien sûr, il faut s'adapter. Donc poursuivons notre calcul. Alors, on remplace xc par sa valeur. Donc c'est le x de c, c'est-à-dire 5. C'est pour ça qu'on a écrit 5 ici. Ce moins-là correspond au moins qui est ici. Et après, il faut retirer xb. xb, c'est l'abscisse de b, c'est-à-dire moins 1. C'est pour ça qu'on marque moins 1 ici. On fait pareil avec les ordonnées. YC, c'est l'ordonnée de C, le Y de C, c'est-à-dire 1. C'est pour ça qu'ici, on a écrit 1. Dans la formule, après, vous avez un moins qu'on recopie. Et YB, c'est l'ordonnée de B. L'ordonnée de B est écrite ici, c'est 2. Donc, moins 2. Le tout, bien sûr, au carré. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc, il faut faire le calcul. Donc, d'abord, il faut faire 5 moins moins 1, c'est-à-dire 6. Donc 6 au carré plus 1. Alors 1 moins 2 nous donne moins 1. Donc on a moins 1 au carré. Il faut y aller doucement dans les calculs pour ne pas faire d'erreur ici. Ce serait trop dommage. Donc
le carré de 6, c'est 36, plus le carré de moins 1, c'est 1, donc il nous reste racine de 37. Donc voilà une autre façon de rédiger, qui utilise donc la formule du théorème que nous venons de voir, ici. Et tout à l'heure, on avait utilisé comme formule celle du premier théorème, où la norme d'un vecteur, c'est racine de son abscisse au carré plus son ordonnée au carré. Voilà, deux choix. C'est vraiment comme vous préférez. On va donner un autre exemple. Donc dans cet exemple 2, on va partir de 3 points ABC, dont on donne les coordonnées dans un repère orthonormé, toujours. Et on va poser 3 questions. Tout d'abord, on va calculer les coordonnées de ces 3 vecteurs, AB, AC et BC. Puis on va en déduire donc la longueur de AB, AC et BC. Donc on nous incite à utiliser le premier théorème de cours pour calculer les longueurs. Et enfin, on demande est-ce que le triangle ABC, est-ce qu'il est isocèle, est-ce qu'il est rectangle. Donc ça, c'est vraiment un exercice très très classique, celui-ci, qu'il faut savoir faire. Donc tout d'abord, on va calculer les coordonnées des vecteurs. Donc on utilise la formule pour le vecteur AB. Ces coordonnées sont xb moins xa, yb moins yk. Donc après calcul, donc j'ai un petit peu plus vite ici parce que vous avez l'habitude, mais je vous incite à détailler le calcul sur votre feuille et de vérifier que vous avez bien obtenu comme coordonnées du vecteur AB, moins 2 et moins 4. On va faire pareil pour le vecteur AC. On obtient ici 2 et moins 6. Donc faites le calcul en le détaillant, s'il vous plaît. Et le vecteur BC, enfin, on obtient donc 4 et moins 2. Voilà. Donc vérifiez de ne pas faire d'erreur de signe. Donc allez doucement dans les calculs, puisque c'est vraiment la source numéro 1 d'erreur. C'est vraiment l'erreur de calcul. Bon, je mets à part l'erreur de formule, mais bon, ça, si vous avez pris votre cours, il n'y a pas d'erreur de formule. Alors on va en déduire la longueur du segment AB, AC et BC. Donc tout simplement la longueur du segment AB, c'est-à-dire la norme de AB, c'est la même chose. On peut mettre l'un ou l'autre. Tout à l'heure, dans l'exemple 1, j'avais écrit que la norme de AB est égale à la longueur du segment AB, mais là on peut écrire indifféremment l'un ou l'autre. Donc c'est racine carrée de moins 2 au carré, plus moins 4 au carré. Donc le carré de moins 2 c'est 4, le carré de moins 4 c'est 16, donc ça fait racine de 20, qu'il faut simplifier. Donc 20 c'est 4 fois 5, donc là j'ai pas écrit le détail des calculs. Donc racine de 20, ce sera racine de 4 fois 5, pardon. Donc racine de 4 se simplifiera en 2. Pareil pour la norme donc, du vecteur AC. On a calculé les coordonnées du vecteur AC ici. Donc il suffit de prendre racine carrée de l'abscisse au carré, donc 2 au carré, plus l'ordonnée au carré, donc plus moins 6 au carré. Le carré de 2, ça fait 4. Le carré de moins 6, 36. Donc il reste racine de 40. Donc 40, on va l'écrire comme étant égal à 4 fois 10. Donc on aura racine de 4 fois 10, qui fera racine de 4 fois racine de 10. Et racine de 4, c'est 2. Et on recopie le racine de 10, bien sûr, qu'on ne peut pas plus simplifier. Et enfin, pour la norme du vecteur BC, donc c'est la même chose, c'est racine carrée de 4 au carré plus le carré de moins 2, le carré de 4 c'est 16, le carré de moins 2 c'est 4, ça fait racine de 20, et racine de 20 on se rappelle qu'on l'a fait tout à l'heure ici, donc pas besoin de réfléchir, on recopie, c'est la même chose de racine de 5. Bien. Alors, tout d'abord, est-ce que le triangle est isocèle? On voit bien que la longueur de AB est égale à la longueur de BC, puisque ça fait 2 racines de 5. Donc ici, j'ai choisi d'utiliser l'écriture longueur du segment plutôt que norme du vecteur, mais c'est exactement la même chose, sauf que c'est un peu plus léger comme notation. Donc la longueur du segment AB est égale à la longueur du segment BC. Donc ça, c'est la définition du triangle isocèle en B. Alors après, je m'attaque à la question est-il rectangle? Donc pour ça, on utilise toujours, quand on a les longueurs d'un triangle, pour savoir s'il est rectangle, on utilise le théorème de Pythagore. Donc ici, on va utiliser sa réciproque. On va d'abord calculer le
carré, la somme du carré des deux côtés, opposé à l'hypoténuse. Donc AB carré plus BC carré. Alors pour calculer AB carré, donc AB a été fait ici. Donc vous avez deux possibilités pour écrire la longueur de AB. Soit vous écrivez 2 racines de 5, soit vous écrivez racine de 20. Étant donné qu'ici on va calculer le carré de AB, il est plus agréable de prendre l'écriture racine de 20. Hein, ce sera beaucoup moins calculatoire et ce sera direct, parce que racine de 20 au carré, c'est évident, ça fait 20. Donc c'est mieux de prendre la forme non simplifiée de la racine carrée dans ce cas-là. De même pour BC au carré, je vais prendre cette partie-là, donc c'est racine de 20 au carré, soit 20. Donc 20 plus 20, ça nous donne 40. Et 40, si on regarde la norme du vecteur AC, c'est-à-dire la longueur du segment AC, c'est racine de 40. Donc son carré, c'est 40. Donc c'est égal à AC carré. Et comme on a cette égalité, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on peut affirmer que le triangle ABC, il est rectangle en B. Voilà, donc ça c'est un exercice classique. Il faut vraiment savoir le faire et le refaire, sans regarder la solution bien sûr. Donc copiez-le bien dans le cahier et entraînez-vous à le refaire. Voilà, alors on peut écrire aussi la conclusion, comme quoi le triangle ABC est rectangle isocèle en B, mais enfin, on vient de montrer qu'il est isocèle en B, qu'il est rectangle en B, donc on n'est pas obligé d'écrire cette conclusion, mais c'est un bon résumé, c'est bien aussi pour faciliter la lecture du correcteur. Alors maintenant, c'est à vous de vous entraîner. Je vais vous donner 2 exercices à faire donc, pour mercredi soir, dernier délai, comme d'habitude. Voici ces 2 exercices. Donc on prend un repère orthonormé et il faut calculer dans chacun des 3 cas. Donc, en fait, dans l'exercice 1, il y a 3 exercices. Les longueurs des segments AB, AC et BC et en déduire la nature du triangle ABC. Donc je rappelle, si vous avez un triangle qui n'est pas isocèle, si vous voulez savoir qu'il est rectangle, il faut d'abord repérer quel est le côté le plus grand. Parce que s'il est rectangle, le côté le plus grand, c'est forcément l'hypoténuse. Et là, vous testez l'égalité de Pythagore. Si l'égalité est vérifiée, le triangle est rectangle d'après la réciproque de Pythagore. Mais si l'égalité n'est pas vérifiée, si l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, alors vous concluez que le triangle n'est pas rectangle, mais il faut dire cette fois d'après la contraposée du théorème de Pythagore. Voilà. Donc ça c'est pour l'exercice 1. Donc il y a pas mal de calculs à faire, ça vous entraînera. Alors faites bien attention de ne pas faire d'erreur de signe. Et dans l'exercice 2 que je vous propose, alors c'est plus un exercice qui correspond à ce qu'on a vu dans les sections précédentes. C'est un petit exercice de révision en fait, qui n'a rien à voir avec le calcul de longueur. Alors on peut voir qu'il n'y a pas de calcul de longueur parce que OIJ, c'est un repère du plan et on n'a pas précisé orthonormé. Donc là c'est sûr dans cet exercice, vous n'aurez pas de questions sur le calcul de longueur parce que dans les théorèmes de calcul de longueur et de normes de vecteurs, le repère il doit être forcément orthonormé. Voilà, donc je donne 3 points. Donc là, vous voyez que j'ai choisi de prendre une notation en ligne pour les coordonnées des points. Voilà, c'est pour vous habituer à voir les deux. Mais quand je corrigerai, probablement, j'utiliserai la notation en colonne. Donc vous pouvez faire comme vous voulez. Et on pose donc 4 questions, enfin 5 questions, puisqu'il y a 2 fois la question 4. Donc il y a 5 questions. Il faut donner les coordonnées du point D tel que ABDC soit un parallélogramme. Alors on l'a déjà fait précédemment, donc si vous ne vous rappelez plus comment il faut faire, vous y référez, c'est un des premiers exemples qu'on a fait. Donc je vous rappelle que pour calculer les coordonnées d'un point, quand on cherche les coordonnées d'un point, on les nomme et on cherche une égalité vectorielle, donc qui relie des vecteurs, forcément, égalité vectorielle, mais dans ces vecteurs, il en faut un, au moins un, qui contient le point D dans son expression. Voilà. La question 2, les coordonnées du point I milieu du segment AD, ça vous fera réviser la formule du milieu. Petit 3, insymétrique, ça vous fera réviser aussi comment calculer les coordonnées d'un
d'un point symétrique. Donc c'est une symétrie centrale. Il y a une autre façon d'écrire la question en disant que J est le symétrique de C et l'image de C par la symétrie centrale de centre A. Voilà. Une autre façon de s'exprimer. Moi, je préfère écrire ça, mais le terme symétrie centrale est à connaître. Et enfin, les deux dernières questions sont à peu près semblables, puisqu'il faut trouver les coordonnées de deux points qui vérifient donc une relation vectorielle à chaque fois. Voilà. Eh bien, bon courage pour ces exercices.